Mais il va la fermer sa gueule! Parce que c'est notre projet! Épouvantable. Je l'avais partout. Horrible. Elle n'a pas souffert. Du tout, du tout. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Depuis le début de la campagne, tout semble sourire au banquier Rothschild, coqueluche des médias. Alors que les affaires s'abattaient sur Marine Le Pen et sur François Fillon, la foudre médiatique a bel et bien choisi son protégé. L'ancien locataire de Bercy a tous les droits, pas question de fouiller dans son passé. Pourtant, Macron, ce n'est pas que la bulle médiatique autour d'un loup de la finance, c'est aussi une part d'ombre. Retour sur des affaires capables de jeter l'opprobre sur le favori du système. En août 2014, le jeune premier fait son entrée à Bercy et déclare donc son patrimoine. Surprise, il ne s'élève qu'à 156 000 €, un appartement, 2 assurances-vie, une voiture et surtout une dette de près d'1 million d'euros. Le total restant est étonnamment faible et contraste avec les 3,3 millions que Macron aurait perçus entre 2009 et 2014. Son porte-parole, Sylvain Faure, balaie les interrogations en expliquant que Macron aime dépenser de l'argent, un peu court comme argumentation. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. L'intimité d'un homme ou d'une femme qui aspire à devenir président de la République, elle ne se construit pas à l'aune de ses ralliements, mais à la cohérence et la force de son projet. Un Premier ministre et un gouvernement. Ce gouvernement progressiste, ce gouvernement de réforme. Est-ce qu'il ira de Robert Rue à Alain Madelin? Non, parce qu'il faut fondre. Il ne faut pas confondre. C'est aussi une question. Je vous dis non, parce qu'il ne faut pas confondre celles et ceux qui décident ou annoncent qu'ils votent pour et celles et ceux qui ont vocation à gouverner. On en reparle. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein. Je dois pas. Comment dire. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Monsieur Macron, la retombe, c'est votre Fouquet? Si ça passionne l'hyperclasse, vous savez, dans les dîners du siècle, où se réunissent les grands patrons, les politiques et quelques journalistes, il y a beaucoup quelques de grands journalistes. Les apparences sur le dîner du siècle. Le dîner du siècle, c'est là. Alors ici, on est place de la Concorde à Paris, devant l'hôtel Crillon.
dans la partie de l'hôtel Crillon qui abrite l'Automobile Club de France. Et c'est un lieu très particulier parce qu'une fois par mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle, tous les derniers mercredis du mois. Michel Cotta, Cotta allié, PPD allié, Pujadas lié, Serge Julie. Oui, il y est aussi, Geoffrin aussi. Histoire de casse, c'est du baratin. Histoire de casse, c'est du baratin. Geoffrin aussi. Histoire de casse, c'est du baratin. Emmanuel Chat, je savais pas, tiens. Bravo! Monsieur, on vous aime, grâce à vous, il y a Capital. Vous allez au dîner du siècle? Absolument. Vous parlez de quoi? Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence.